Juris Santé est une association loi 1901 qui a été créée en 2008. Cette association propose d'une part un accompagnement juridique personnalisé et d'autre part du coaching. Dans le cadre de l'accompagnement juridique personnalisé, les juristes qui accompagnent les patients et les aidants vont effectivement être dans l'accompagnement le plus précis possible de ces personnes en prenant en compte leur contrat d'assurance, leur contrat de travail éventuellement, mais aussi ils vont prendre en compte la situation personnelle des patients et des aidants de manière à adapter leur réponse vraiment à ce qu'elle soit la plus fine possible pour ces personnes-là. Donc, il ne s'agit pas de donner une réponse généraliste, mais bien de donner une réponse extrêmement personnalisée aux patients et aux aidants qui vont venir poser leurs questions juridiques ou en tout cas en lien avec le droit et leur état de santé. En parallèle, on a mis en place un accompagnement par du coaching, car on s'est rendu compte que la réponse juridique ne suffit pas toujours aux patients et aux aidants, dans la mesure où le juriste, effectivement, va leur proposer les différents choix, les différentes options possibles au niveau juridique, mais que le patient ou l'aidant va devoir quand même opérer un choix. Et ce choix n'est pas toujours facile à effectuer pour le patient ou l'aidant. Et donc, on s'est rendu compte qu'il y avait besoin parfois d'un accompagnement au niveau de la prise de décision, d'un accompagnement au niveau du stress, de la gestion du stress, parfois un accompagnement sur la gestion du deuil d'une carrière ou tout autre objectif qui relève du coaching. Donc, par rapport à ça, c'est pour ça que dans le cadre du partenariat entre Juris Santé et Brain Team, les patients et les aidants ont accès à la fois à l'accompagnement juridique extrêmement personnalisé que nous pouvons leur proposer et également un accompagnement par le coaching lorsque leur situation le justifie, que ce soit, comme je l'ai dit, par rapport à un choix, par rapport aussi à cette gestion du stress, puisque nous, ce qu'on a constaté, c'est que quelquefois, le patient ou l'aidant est dans un tel état de stress qu'en fait, il y a un phénomène de sidération qui survient, qui l'empêche de prendre une décision, ou en tout cas de prendre une décision sereine. Donc, notre service vient compléter les services qui vous sont proposés par les assistantes sociales dans les établissements de soins, dans les établissements médico-sociaux, mais voire également par les assistantes sociales qui officient pour les associations elles-mêmes. Donc, on complète également d'autres types de services comme la ligne Infodroit ou comme la ligne SOS Maladies Rares, qui d'ailleurs peuvent, dans certaines situations, renvoyer vers nous, puisque notamment la ligne SOS Maladies Rares va intervenir sur un premier niveau de réponse et lorsqu'ils sont bloqués, ils renvoient systématiquement vers Juris Santé. Donc, il est bien évident qu'on ne va pas, par exemple, aider quelqu'un à constituer un dossier MDPH, alors que ça, c'est une mission de l'assistante sociale de l'établissement de santé, par exemple. Donc, pour vous donner quelques exemples concrets de questions sur lesquelles nous pouvons être sollicités, c'est notamment toutes les questions en lien avec les assurances, que ce soit l'accès aux assurances de prêt où où la personne a déjà une assurance par rapport par exemple, à l'acquisition d'un appartement ou d'une maison, d'un bien immobilier, et la maladie fait qu'elle a besoin de mettre en œuvre cette assurance. Parfois, ça comporte des difficultés et donc on va pouvoir venir aider la personne de manière extrêmement pratique, la soutenir en tout cas dans ses démarches auprès de l'assureur pour obtenir la mise en place de ces garanties assurantielles. On peut également avoir des questions en lien avec le travail, puisque la personne, dans le cas du patient qui voit son état de santé se dégrader, il peut y avoir des choix à opérer entre continuer à travailler, mais
peut-être sur un temps partiel. Si il arrive en fin d'indemnité journalière, ça veut dire éventuellement accepter une pension d'invalidité. Pour certains, il y a une réticence à accepter cette pension d'invalidité. C'est les éclairer sur tous leurs droits en lien avec les indemnités journalières de la sécurité sociale, la pension d'invalidité, le maintien de salaire de l'employeur, également l'intervention des prévoyances et veiller à ce que surtout ils ne perdent pas cette prévoyance dans le cas où ils l'ont en s'inscrivant par exemple au chômage dans le cadre d'un licenciement qui leur ferait perdre le bénéfice de la continuité de la prise en charge par la prévoyance. Donc voilà, donc on va venir intervenir de manière très très fine sur ces questions. Pour les aidants, on va être beaucoup confronté à des questions sur les mesures de protection, mais aussi des questions en lien avec le travail et là également des questions parfois en lien avec la réduction du temps de travail et comment là aussi préserver ses revenus, sécuriser sa trajectoire de vie tout en étant aidant de quelqu'un. On va également les renseigner sur tout ce qu'il existe comme aide pour les aidants, les congés de proches aidants, les différentes allocations qui peuvent être proposées et également les droits concernant la retraite. Ce service est intégralement gratuit. C'est la filière de santé Brain Team qui prend en charge les différents frais. Et il est accessible en formant le numéro 09 80 80 10 81.